qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on réfléchit à l'intérieur du véhicule de demain, chez Faurecia, on se pose la question de savoir ce que pense l'utilisateur final, le consommateur. Au même titre, finalement, que le constructeur, notre client lui-même. Et pour ça, chez Faurecia, on a ce qu'on appelle l'innovation for purpose. L'innovation for purpose, elle a un rôle multiple. Tout d'abord, il s'agit de changer les mentalités, les façons de faire chez Faurecia, de déplacer le curseur d'un esprit techno-push vers un modèle plus user-centrique. Il s'agit également d'accélérer les processus d'innovation puisqu'on va se focaliser sur la création de valeur plutôt que sur la validation qui a tendance à engendrer plus de stress, plus de perte de temps, plus de perte d'argent. Et enfin, et c'est très important pour Faurecia car il s'agit d'asseoir notre crédibilité auprès de nos clients, les constructeurs automobiles, en leur démontrant qu'on s'intéresse fondamentalement aux consommateurs, à leurs besoins et qu'on imagine des innovations qui répondent à ce type de problématique. Alors c'est très simple parce que finalement chez Faurecia, la voix du consommateur, elle s'inscrit tout au long du processus innovation, de l'identification de nouvelles opportunités à la création de nouvelles expériences utilisateurs en passant par la définition du mix marketing. Et donc en amont, on va passer par une phase d'observation. Cette phase d'observation elle est importante parce qu'elle va permettre d'observer, de voir émerger des points de frustration, ces fameux pain points, comme on les appelle chez nous, sur lesquels nos équipes projet vont s'appuyer pour créer de nouvelles innovations qui répondent à ces problématiques. Ensuite, on va accompagner ces mêmes équipes projet dans la définition du mix marketing et dans la définition ou la création d'une expérience utilisateur optimale. Et pour cela, on s'appuie sur un arsenal de méthodologies, celles qui sont plus qualitatives et qui s'appuient notamment sur la philosophie du design thinking, celles qui sont plutôt quantitatives, qui vont nous permettre de prioriser les idées, d'optimiser le mix marketing, et enfin, sur des tests cliniques, des tests grandeur nature, on va mettre l'utilisateur ou le consommateur dans des véhicules afin d'optimiser cette fameuse expérience qui nous tient tant à cœur chez Faurecia. Et enfin, parce qu'on a un devoir d'agilité, on a un devoir de rapidité, de réactivité, on va également s'appuyer sur des méthodologies en do-it-yourself, à la fois quantitatives et qualitatives, et qui répondent aussi à certaines contraintes budgétaires et qui permettent finalement au plus grand nombre d'employés chez Faurecia d'accéder à cette voix du consommateur.